Bienvenue à bord et félicitations pour avoir choisi Touchless. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté d'utilisateurs de cartes de visite à puce. Notre objectif est de vous aider à impressionner vos clients et à établir des liens significatifs sans aucun moment gênant. Avant de commencer à utiliser votre carte sans contact, nous souhaitons vous faire une présentation rapide qui vous permettra de tirer le meilleur parti de votre carte. Nous comprenons que tout le monde n'est pas aussi familier que vous avec la technologie NFC, mais ce n'est pas grave. Avec Touchless, vous avez une longueur d'avance. Notre vidéo vous montrera comment gérer n'importe quelle situation avec facilité et grâce. Alors asseyez-vous, détendez-vous, et préparez-vous à découvrir les possibilités passionnantes qui vous attendent avec votre carte sans contact. Faisons de chaque interaction une interaction positive. Avant de commencer, voici la liste du contenu de notre tutoriel d'aujourd'hui. Alors laissez-moi vous expliquer comment utiliser NFC pour échanger des informations de contact. Tout d'abord, nous devons nous assurer que la personne avec laquelle vous souhaitez partager vos informations est prête à scanner votre carte. Si vous possédez un iPhone XS ou supérieur, vous êtes prêt à partir. Déverrouillez simplement votre téléphone, et il est prêt à numériser. Mais si vous possédez un iPhone X ou une version antérieure, ou un appareil Android, vous devez activer la fonction de lecteur de balise NFC. Pour ce faire, faites simplement glisser votre doigt depuis le haut de votre écran et recherchez la petite icône NFC. Si vous ne le trouvez pas, les utilisateurs d'iPhone doivent accéder au centre de contrôle des paramètres et les utilisateurs d'Android doivent rechercher NFC dans les paramètres. Très facile. Oui, vous avez activé NFC sur votre smartphone. Voyons maintenant où se situe la zone de lecture NFC. Pour les iPhones, c'est en haut près de la caméra. Mais n'oubliez pas que vous devez disposer d'une connexion Internet pour échanger des contacts. Pour Android, la plupart l'ont également en haut, mais certains l'ont au milieu à l'arrière. Cherchez simplement une lumière pour vous aider à la trouver. C'est ça. Si vous essayez d'utiliser votre carte compatible NFC, mais qu'il n'y a pas de voyant clignotant, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut. Essayons quelque chose pour établir cette connexion. Tout d'abord, vérifions si NFC est activé. C'est une solution facile si ce n'est pas le cas. 2. Ensuite, assurez-vous de placer votre carte à proximité de la zone de l'antenne NFC du smartphone. Pour les iPhones, c'est en haut. Et pour les Android, essayez le haut, le milieu ou le bas de l'arrière du téléphone. 3. Vérifiez à nouveau que votre téléphone dispose d'un accès aux données ou à Internet. Sinon, vous verrez un message indiquant non connecté au réseau lorsque vous ouvrez le navigateur. Pas de souci. Connectez-vous simplement au Wi-Fi ou activez les données pour une solution rapide. 4. Gardez à l'esprit que le métal et les liquides peuvent interférer avec la connexion NFC, évitez donc de taper votre carte sur une surface métallique, et faites attention aux coques de téléphone métalliques qui pourraient affaiblir la connectivité. Et, laisse-moi te montrer comment utiliser ce truc sympa dans la vraie vie. Si vous possédez un iPhone, placez simplement la carte près du haut de votre téléphone, là où se trouve l'appareil photo. Vous verrez un léger flash sur la carte. Ensuite, cliquez sur la notification qui apparaît et les informations de contact apparaîtront sur votre écran. Faites simplement glisser votre doigt vers le bas et cliquez sur Créer un nouveau contact, puis cliquez sur Terminer. Boum, c'est fini. Vérifiez votre application de contact pour voir si cela a fonctionné. Donc, si vous êtes un utilisateur Android, voici ce que vous faites. Tout d'abord, vous devez rapprocher la carte de votre téléphone et voir si le voyant lumineux s'allume. Choisissez simplement le compte sur lequel vous souhaitez enregistrer le contact. Après cela, il vous suffit d'importer le contact et de vérifier s'il se trouve dans votre répertoire de communication. Gardez à l'esprit que différents téléphones Android peuvent suivre des étapes différentes, mais ce n'est qu'un exemple. Quoi qu'il en soit, j'espère que cela vous aidera. Et, saviez-vous que notre solution vous permet de partager vos coordonnées avec un QR code? C'est parfait pour les téléphones mobiles qui n'ont pas de fonction NFC. Assurez-vous simplement que la personne avec laquelle vous partagez dispose d'une fonction de numérisation de code QR sur son téléphone. Sinon, elle devra peut-être télécharger une application pour cela. Vous voulez savoir comment préparer votre code QR sur votre téléphone? C'est facile. Tout d'abord, enregistrez votre profil électronique comme raccourci. Pour les utilisateurs d'iPhone, cliquez sur le bouton Partager et pour les utilisateurs d'Android, cliquez sur l'icône plus puis sur Ajouter à l'écran d'accueil. Ensuite, lorsque vous aurez besoin de partager votre code QR, cliquez simplement sur le raccourci. Si vous devez enregistrer le code QR de votre profil électronique, c'est assez simple. Accédez simplement à votre page de profil électronique et cliquez sur l'onglet Prendre contact sur le côté gauche de la barre de menu. C'est le troisième en bas. Ensuite,
Utilisez la fonction de capture d'écran pour enregistrer le code QR sous forme d'image. Vous pouvez le conserver dans votre album photo comme sauvegarde au cas où vous perdriez vos cartes à puce NFC. Cela fonctionne pour les utilisateurs d'Android et d'iPhone. Oh, et voici un conseil. Assurez-vous de télécharger le dernier code QR depuis votre page de profil électronique chaque fois que vous mettez à jour vos informations de contact. De cette façon, votre code QR contiendra toujours les informations les plus récentes. Plutôt cool, non? Enfin, nous vous proposons ici 5 conseils pour vous aider à vous épanouir et à vivre une expérience de contact d'échange fluide. Tout d'abord, ne vous faites pas prendre sans vos cartes de visite. Imaginez dire je les ai oubliées au bureau lorsqu'un client demande une carte de visite. Ce serait un échec total. Quelle autre excuse auriez-vous? Vous n'avez qu'une seule carte à emporter, et nous vous suggérons de la conserver dans votre portefeuille ou dans votre porte-carte de visite habituelle. De plus, nous vous recommandons de sauvegarder votre profil électronique sur votre téléphone afin d'avoir un QR code comme sauvegarde même lorsque vous n'avez pas votre carte avec vous. Ensuite, vous devez garder votre carte en parfait état. C'est le reflet de vous, après tout. De plus, si l'antenne ou la puce à l'intérieur est endommagée, la carte risque de ne pas fonctionner du tout. Conservez-le dans un porte-carte de visite et à l'abri de toute humidité ou chaleur pour le garder intact. Oh, et n'oubliez pas de faire attention à la lumière sur la carte. Vous devrez le voir clignoter pour vous assurer que vous établissez une connexion réussie lorsque vous appuyez dessus sur le téléphone de quelqu'un. Enfin et surtout, soyez naturel lorsque vous échangez des cartes. N'allez pas le mettre au visage de quelqu'un. Cela peut paraître insistant. Attendez plutôt un moment naturel dans la conversation et proposez votre carte d'une manière qui vous convient tous les deux. Désormais, lorsque vous donnez votre carte à quelqu'un, assurez-vous de lui faire savoir ce que vous lui donnez. Il peut s'agir d'un lien vers vos réseaux sociaux, votre site web ou d'autres informations. Expliquez simplement pourquoi vous le leur donnez afin qu'ils ne se trompent pas. Et n'oubliez pas de les inviter à nous contacter s'ils ont des questions ou souhaitent en savoir plus sur vos services. Alors voilà. Avec notre carte de visite intelligente, vous pouvez rendre le réseautage beaucoup plus détendu et agréable. Merci d'avoir écouté et amusez-vous bien.